Bon, eh bien, salut à tous, c'est Nico. Cette vidéo est assez spéciale puisque je vais me livrer un petit peu et j'ai parlé de mon histoire dans cette vidéo, mais cette vidéo n'aura pas de coupure, du moins pas pendant que je vais parler. Peut-être au montage derrière, mais enfin bref. Donc, j'ai mis un sondage sur Instagram pour savoir si vous étiez intéressé de connaître un peu mon histoire, qui je suis, d'où je viens, quels sont mes objectifs, etc. etc. Donc j'ai deux petits papiers juste en face de moi et je vais lire chacune des questions et puis je vais vous répondre. Je vais vous y répondre. Donc qui je suis, prénom, âge, ville d'origine ou département. Alors mon vrai prénom c'est Nicolas. Je ne donnerai pas mon nom de famille parce que je restais quand même anonyme. Certains me connaissent. Pour ceux qui me connaissent, je vous prie de ne pas écrire mon nom dans les commentaires et au pire des cas, si vous le faites, vous serez banni ou tout simplement signalé, supprimé comme vous voulez. Donc mon prénom c'est Nicolas. J'ai 22 ans, je suis originaire de Pertuis. C'est une ville qui est dans le Vaucluse, dans le 84. Je vais faire une petite parenthèse sur mon pseudo. Alors pourquoi Nico Pertuis? Pourquoi Nico avec un K? Tout simplement parce que mon nom de famille commence avec un K, donc j'ai mis à la place du C un K pour mon pseudo Nico, donc pseudonyme en tant que prénom, on va dire première partie du pseudonyme en tant que prénom, et Pertuis en second. Pertuis, du coup, c'est de la ville dans laquelle je suis né, donc j'ai décidé de le mettre en nom pseudonyme. Et avant Pertuis, mon nom était Warren. Alors pourquoi Warren? Tout simplement, je vais en venir par la suite, de comment j'ai commencé le vélo, etc. Puisque, puisque pour savoir, au tout début, je faisais simplement du VTT comme ça, parce que voilà, dans mon ancien village, on était tout un groupe de potes de primaire et beaucoup de copains à moi faisaient du vélo. Et on regardait pas mal tout ce qui est Red Bull Rampage et tout ça. Donc moi je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout, ça doit être trop bien. Donc on avait créé nos propres rampes, un vieux terrain avec une passerelle en bois et tout, accroché aux arbres et tout, dans un vieux spot qui est à 2-3 km de chez moi. Donc ce terrain n'existe plus aujourd'hui. Donc nous y étions vraiment petits, hein, je devais avoir 7-8 ans dans ces zones-là. Donc, euh, donc sur les premières années sur lesquelles je suis arrivé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je me trouve en Deux-Sèvres, ça fait 17 ans que je vis en Deux-Sèvres, et voilà, enfin, il s'est passé pas mal de choses et je vais en venir aussi par la suite. Donc voilà, j'ai commencé avec le vélo simplement avec un Mercier ou un Mérida, je sais plus trop. C'est un vieux cadre à alu avec les vieux amortos comme j'ai actuellement sur le Guide 3 du coup, donc c'est à ressort. J'avais commencé avec ça, on avait fait de la randonnée, enfin j'ai fait beaucoup de randonnées pour m'améliorer, travailler un peu mon technique, mon endurance, mon cardio, etc. Mais avant je connaissais pas trop tous ces mots-là, tous ces termes, je les ai appris avec le temps en grandissant. Par la suite je me suis dit putain, j'aimerais bien évoluer un peu plus et aller vers les professionnels. Je tiens à préciser quand même que je ne suis absolument pas professionnel. C'est un rêve de gosse, certes, mais je ne le suis pas encore et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Euh, donc euh, pour, euh, pour y revenir du coup sur ce trajet-là, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de vélo en cross-country. Je me suis dit bon, j'étais du coup sous licence UFOLEP. J'étais au club Mosée Sport Nature qui se situe à Mosée-Torcé dans le 79. Donc j'étais dans ce club-là et puis j'ai commencé à apprendre les techniques, mon pilotage et tout, à travailler un petit peu tout ça, le cardio, les fractionnés, etc. etc. Donc je dis pas que c'est un mauvais club, hein, c'est un bon club, mais je veux dire, moi je trouvais pas ma place là-dedans. En fait, enfin, c'était plus de la découverte. Après, j'ai cherché à faire des chronos, à faire des podiums, etc. C'était assez compliqué pour moi, j'arrivais pas vraiment à suivre. Je me faisais assez vite lâcher, enfin c'était sur les premières courses, de toute façon c'est normal. Mais moi je voulais absolument gagner rapidement et tout, enfin je voulais vraiment aller vite sur les compétitions, sauf que j'ai appris avec le temps qu'en fait c'est en faisant plusieurs années d'entraînement que tu feras tes plus belles victoires, etc. etc.
Donc voilà, j'ai fait quelques années chez eux, un an ou peut-être 2 ans, je sais plus trop. J'ai commencé le VTT en compétition en 2018, donc j'ai commencé avec un Nakamura Summit 720, une connerie dans le genre. Et par la suite, bah voilà, tu regardes le cross-country, tu regardes les compétitions sur la télé, sur l'équipe 21, etc. Et cetera. Et puis tu tombes sur Pauline Ferrand-Prévot, enfin, il y en a Bello-Moina et tout plein d'autres athlètes. Et tu te dis putain, j'ai envie d'arriver à ce stade. Et donc bah, j'ai décidé de passer sous un équipement professionnel. Donc je me suis acheté un BH Ultimate RC29. Je l'avais payé 3 500 euros. Enfin bref, un gros vélo, genre un vélo carbone, transmission XTR, 12 vitesses monoplateau avec Fox 32 performance à l'avant. Enfin vraiment du gros matos. Et bah, j'ai fait 1 an ou 2 ans chez eux. Et puis j'ai fait championnat départemental, régional, national. Mais ça reste toujours sous licence UFOLEB, donc pour vous dire, je pense que c'est le plus bas de la compétition, à moins qu'avant il y ait eu l'UNSS. Mais je pense qu'au niveau UFOLEB, genre ça doit être première ou deuxième catégorie, vraiment pour se lancer dans le monde de la compétition, quoi. Enfin vraiment sur les plus bas. Et donc j'ai commencé là-dessus et tout, et puis bah, j'ai découvert un petit peu le truc. J'étais bon grimpeur, le cardio c'était pas trop ça, hein. Il y a vraiment des gars qui étaient des grosses machines et que je côtoie toujours aujourd'hui, puisque bah, du coup je m'entends bien avec ces gens-là et j'ai décidé de les garder en contact et de les soutenir dans ce qu'ils faisaient eux, puisque eux avaient, on va dire, une meilleure mentalité, et puis ils étaient beaucoup plus entraînés, enfin ils avaient plus d'années et tout ça, et puis les voir progresser me faisait toujours plaisir. Donc j'ai décidé de continuer à les suivre. Moi, après 2018-2019, j'ai quitté le monde du cross-country parce que tout simplement, j'étais bon grimpeur, mais au niveau de la descente, c'était pas ça. Et je voulais absolument travailler le côté de la descente. Niveau cardio, je suis quelqu'un qui est pas trop. Enfin, j'aime bien courir, j'aime bien faire certaines choses, mais j'aime pas quand c'est extrêmement intense ou vraiment où t'es là à cracher tes poumons par terre. T'en peux plus, enfin, ça te rend malade. Il y a des gens qui étaient au bout jusqu'à en vomir à la fin de leur course, donc c'était vraiment trop intense pour moi. Et moi, je cherchais pas du tout ce côté-là, le côté intense, tout ça. Je voulais vraiment que ce soit un côté fun, donc du coup, le monde de la compétition, j'ai un peu mis ça de côté. Je suis repassé après au vélo de route pour découvrir un peu le vélo de route. Donc j'ai vu que c'était encore plus intense. C'était pas le même type, hein, c'est pas physique entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de technique, de passage technique ou de ce genre de choses. C'est plus, il faut regarder ses cordes, ses trajectoires et enfin, c'est tout un monde différent. Donc après le vélo de route, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'était aussi intense et je m'étais pris une grosse pelle en hiver, je sais plus sur quelle année, mais je m'étais pris une grosse pelle, j'ai une grosse pizza là sur la hanche. Enfin bref, je m'en rappellerai, j'avais glissé de l'avant sur une plaque de verglas, enfin bref. Et du coup j'ai laissé le vélo de côté, le vélo de route. Et puis après, je me suis intéressé un peu au monde, tout le temps dans le VTT, mais sur de nouvelles disciplines. Je me suis intéressé au BMX, au dirt, au DH, à l'enduro, au mountain, au trail, etc. J'ai vraiment découvert un petit peu toutes les catégories qu'il y avait. J'ai fait du BMX, j'en ai pas fait longtemps, j'ai dû en faire 2 3 semaines, mais vraiment pas grand chose. Je m'étais acheté un Subrosa et j'avais lancé mon premier whip à l'Unicorn House au bac à mousse, hein. J'ai pas fait ça sur le dur, hein. Vraiment je voulais pas me blesser, je voulais juste tenter des figures comme ça, voir comment je pouvais lancer mon corps, etc. Voir un petit peu comment c'était technique. Et je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas pour toi. Du coup, j'ai décalé ça de côté. Et bon, après, on va dire que sur les 2 dernières années, voire les 3 dernières années, en gros, on va dire de 2020 jusqu'à cette année-là, donc 2022, je me suis intéressé à l'enduro, au DH, encore aux courses cross-country, parce que bah, j'avais toujours le VTT cross-country pardon, dans un coin de la tête. Donc je m'étais intéressé à l'MB Race, au Rock d'Azur. Rock d'Azur, ça m'intéresse toujours parce que j'ai vu qu'il y avait un Rock Enduro du coup. Et après, j'ai vu la Méga Avalanche, la Mountain of Hell, la Maxi Avalanche, Pralou, Cervinia, etc. Enfin, plein de courses en France, en Italie, etc., etc. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable quand même. Et en plus, on peut rouler avec les pros. Bon, après, il y a rouler avec les pros et rouler avec les pros. C'est-à-dire que la méga avalanche, du coup, je l'ai faite. J'avais pas beaucoup d'expérience, je devais avoir 8 mois de roulage dans la tronche, pour être poli.
en freeride parce que du coup j'ai commencé après le vélo de route du coup avec un Mondraker de 2014 monté en freeride donc en simple T. J'avais une Mazorchi, enfin je sais plus trop l'équipement. Et j'avais roulé avec ça, donc j'avais commencé mes entraînements avec ça. Et donc je me suis entraîné sur des grosses descentes que j'avais à côté de chez moi et tout, pour vraiment me lâcher entre guillemets un petit peu le cerveau, pour le mettre de côté et vraiment être un peu plus fou dans ma tête. Suite à ça, j'ai regardé je ne sais pas combien de fois les vidéos de la méga avalanche pour découvrir les trajectoires, vraiment mémoriser le circuit, etc. Et le jour où arrive où je m'inscris à la méga avalanche du coup, j'ai reçu pas mal de critiques par rapport aux gens qui m'entouraient en mode mais t'as pas le niveau, de toute façon t'es pas professionnel, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, t'es débutant, ok débutant mais dans la discipline d'IDH, après VTT voilà, je sais rouler, je sais monter sur un vélo, j'ai mon équilibre, je sais faire des bunny up, bon je fais pas du wing parce que le monde de la bike life tout ça c'est pas mon genre, mais voilà moi c'était vraiment descendre, freeride, enfin j'aime bien sauter, faire des gaps, des doubles, des trucs comme ça, mais j'aime pas quand c'est vraiment dans l'extrême, genre pas dans le style Loose Fest en Belgique, à la ferme Liber, un truc comme ça. Excusez-moi pour avoir écorché un peu le nom. Mais du coup, genre je suis pas dans le domaine aérien. Je suis plus dans les descentes qui tabassent bien, etc. Enfin bref. Et du coup vient où je me suis inscrit à la méga avalanche. Donc j'ai fait la méga avalanche en 2021. J'ai découvert le vrai monde de la descente, de l'enduro et du DH. Parce que la montagne, ça n'a rien à voir là où je suis actuellement, parce que nous, on est dans l'ouest et l'Alpe d'Huez, etc. C'est dans l'est de la France, frontière suisse, etc. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Et donc, on avait reconnaissance, on avait qualification, etc. Donc, au qualif, je me suis fait démonter. On a fait le départ, il y avait du coude à coude, c'est un peu comme sur les courses en vélo de route, genre ça se joue au coude à coude. Et donc, bon, j'ai laissé un peu partir devant, et puis voilà, je découvre. Hein. Donc là, tu as de la grosse caillasse, en haut du glacier, il fait froid, les pierres sont humides, ça glisse dans tous les sens. Il y a de la neige, j'ai jamais roulé sur la neige avec un vélo. Enfin bref, etc. J'en passe parce qu'il y en a trop à dire, sinon je vais parler pendant des heures et j'ai encore beaucoup de questions à répondre. Mais du coup, voilà, j'ai découvert le monde de la descente, donc j'ai cassé ma patte de dérailleur, du coup que je peux pas vous montrer parce que voilà, ma vie change, donc je ne peux pas vous montrer ça maintenant. Mais du coup, j'ai cassé ma patte de dérailleur et je me suis dit, bah là, c'est compliqué, mec, t'as plus de chaîne, donc tu peux pas mettre de braquet, tu peux pas faire la course que tu veux, donc fais-toi plaisir simplement, tu vas pas abandonner la course parce que bon, on va pas se mentir, la course elle est pas vraiment donnée. Je donnerai pas le prix, je vous laisserai découvrir par vous-même quand vous irez vous inscrire un jour pour ceux qui souhaitent faire ce genre de course. Moi personnellement, j'y retournerai parce que ça reste toujours un plaisir. Donc j'ai fait en chaîneless la qualification et j'ai fait en chaîneless ma méga avalanche. Ce qui explique pourquoi sur certaines anciennes publications sur mes anciens comptes Instagram, je vais mis chaîneless légende. C'est juste un simple pseudo que les gens de l'Alpe d'Huez m'avaient donné. En gros, ils m'ont surnommé comme ça parce que j'étais le seul à avoir descendu le pic blanc, gros, le glacier de Sarenne, donc, qui est en haut de l'Alpe d'Huez jusqu'à descendre dans le monde, donc 22 km de course que j'ai fait en 1h49 et quelques. Je rappelle toujours que j'étais en chaîneless, donc je n'ai pas pu bombarder comme je le voulais. J'aurais pas été forcément dans le top côté professionnel, hein, ça c'est clair, parce qu'il y a vraiment du gros niveau. Mais j'ai quand même eu le plaisir de pouvoir rouler sur le glacier, de faire ma course, de prendre plaisir, de découvrir un petit peu les nouveaux passages techniques, des trucs un peu plus durs, un peu plus extrêmes dans le sens de la descente où tu as de la grosse racine, tu as des gros cailloux, tu arrives à pleine balle et tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est vraiment un gros lâcher de cerveau. Mais vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cette course. Et quand tu découvres en fait la méga avalanche, en gros, il y a plusieurs vagues. Donc il y a les pros, il y a la méga challenger. Donc moi j'étais dans les méga challenger. Donc c'est, je crois, après le top 50. En gros, c'est la deuxième vague après les pros. Après, tu as les méga ladies, tu as les e-bikes, donc tout ce qui est vélo électrique, et tout ce qui est débutant tout au fond. Pour vraiment que ça soit sécurisé pour tout le monde. Et donc nous, on était partis à la ligne Q, donc c'était vraiment sur la deuxième ou troisième avant-dernière ligne de la deuxième vague. Et du coup, on est parti. Bon, voilà, j'ai fait ma course et enfin, je dis on est parti parce que du coup, il y avait deux potes qui étaient avec moi
du spot de la Croix, là où j'ai commencé à rouler en freeride du coup, que j'ai oublié de préciser juste avant, mais enfin bref. Et du coup, on est parti et j'ai fait ma course jusqu'au bout. Et donc, pour vous donner mes résultats, ben, j'ai fini 25e. Non, j'ai pas fini 25e. J'ai fini. En gros, j'ai gratté 25 places en partant de la fin. Donc, j'étais pas dernier, donc j'étais très content de moi. J'ai pas fait le meilleur chrono, donc bon, bah, ça c'est à part, mais j'étais en chaînelette, donc va pousser sur 22 km ton vélo, à part les descentes et les remontées. Et donc, j'ai quand même gagné 25 places, j'étais content de moi, j'ai fait un bon résultat. Ce que c'était entre guillemets mon objectif, donc c'était faire un bon résultat et ne pas être dernier et vraiment faire ma bonne course sans me blesser, sans rien casser. Bon, bah, du coup, j'ai pété le pas de derrière la qualif, mais bon, bref. Donc voilà comment j'ai commencé le vélo. Donc, après le Moonraker, le freeride que j'avais acheté, avant, bah, du coup, pour la course de la méga blanche, tout ça, je m'étais acheté un vélo un peu plus gros parce que je voulais vraiment du gros débattement, donc du 200 mm à l'avant, 180, 160 à l'arrière, je crois. Donc, je m'étais acheté un AGN Glory 2 que j'ai beaucoup aimé, un vélo très propre, très très entretenu, et j'ai toujours fait le nécessaire pour que mon vélo soit bien entretenu parce que j'aime pas quand les vélos sont éclatés. Donc j'ai fait vraiment le nécessaire pour l'avoir au plus propre et pour ne pas perdre d'argent là-dessus parce que je me suis dit si un jour je le revendais, je voudrais récupérer ce que j'ai dépensé pour ce vélo. Et du coup, c'est ce qui s'est passé par la suite. Mais enfin bref, ça je vous l'épargne. Euh, donc voilà, très bon vélo. Après, voilà, il y a toujours mieux ailleurs, ça c'est sûr. Mais moi, pour mon budget, pour ce que j'avais à l'époque, ça me suffisait très bien et j'étais très content. Bon, je l'ai revendu par la suite. Parce que bah voilà, je me suis dit bah pourquoi pas passer sur un enduro et puis voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je comptais refaire la méga balance du coup cette année. Et cette année 2022, pour moi, c'est la pire année que j'ai passée de ma vie. Enfin, du moins en tant qu'athlète, mais amateur, bien évidemment. Mais c'est vraiment la pire année que j'ai passée de ma vie parce qu'au final, au boulot, ça va pas. C'est les deux pieds dans la merde. C'est vraiment la galère complète. Le vélo, j'en avais plus. Ça fait 6-7 mois que j'avais pas roulé. J'ai des amis qui m'ont prêté leur vélo, j'ai essayé un Transition 450, un vieux freeride. J'ai eu le droit de rouler avec un Commensal Clutch, si je dis pas de conneries. Alexis, tu me rediras ça. Je pense que tu regardes la vidéo, donc tu me rediras ça. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre, moi? Enfin bref, j'ai testé des petits vélos à droite à gauche pour rouler, pour m'entraîner, tout ça. Et puis j'avais un ami, du coup, enfin j'ai un ami, du coup, qui a un Big Hit 3, du coup, que j'ai récupéré, donc de chez Specialized, spécialisé pour les Français, si vous voulez. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré ça, donc le vélo, il est en bon état, enfin le cadre est en bon état, n'est pas fissuré, il est pas cassé ou quoi. Mais le vélo, il y a quand même des frais à faire dessus parce qu'il n'est pas tout neuf, ça gligne un petit peu dans tous les sens. C'est un vieux vélo de 2006-2007, de ce que Théophile m'a dit. Théophile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune qui fait du custom et qui fait aussi de l'ADH, qui est passé d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne After Ride Show sur YouTube. Donc voilà, ils ont parlé de moi, ils ont parlé de Théophile, etc. Enfin bref, du monde du vélo, je vous laisse aller voir tout ça. Mais du coup, de ce que me disait Théophile, donc c'est un vieux vélo, donc c'est dans les années 2006-2007. Et apparemment, c'était le seul vélo qu'on pouvait mettre en mulet avec une roue de 26 à l'arrière, puisque les autres se mettaient en roue de 24 à l'arrière. Donc, je considère je considère ce vélo comme un vélo rare, donc j'en profite, je le garde avec moi, même s'il est tout éclaté. Enfin, il y a transmission à faire, le poste de pilotage, les freins, etc. Mais je le garde avec moi, je compte en faire un beau projet en espérant que cette fin d'année et que l'année 2023 aille mieux et que ça soit que du rêve. Parce que là, vraiment, cette année, genre, niveau moral, c'est vraiment très très dur pour moi. Enfin, je suis pas encore stable dans ma vie, tout ça. J'ai plein de projets en tête, mais rien n'avance parce que bah, pour l'instant, c'est compliqué. En plus, ma voiture, c'est compliqué. C'est pas mal de problèmes. J'ai des petites réparations à faire avant de me relancer, tout ça, etc. Mais d'ici quelques mois, normalement, tout devrait bien se passer. Je croise les doigts pour réussir. De toute façon, je vais tout donner pour réussir. Et après, de toute façon,
Une fois que ma vie sera lancée, j'aurai des projets incroyables à vous montrer sur YouTube. Même par rapport à YouTube, c'est dans mes objectifs, etc. Enfin, je veux dire, mon métier qui me plaît à côté, mais gérer en plus de YouTube, vu que je compte faire de plus en plus de vidéos et réaliser des gros projets. Je vais vous en parler par la suite. Mais j'espère juste que tout ce que j'ai en tête va se réaliser. J'espère que je vais réussir et que je vais pouvoir mettre tout ça sur le tas, que je vais pouvoir poser le pied et me dire là, ça s'est posé là et je vais pouvoir vous le faire découvrir et vous en faire profiter, etc. etc. Enfin bref, du coup voilà pour le vélo. Maintenant aujourd'hui je roule avec un Big Hit 3, donc bon, je le roule pas tout le temps, mais voilà, je fais comme je peux. Donc question suivante, pourquoi avoir choisi le vélo de descente? Bah, tout simplement, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment pour travailler mon technique. Parce que le technique en cross-country, c'est quelque chose où j'étais vraiment pas fort, j'avais vraiment peur des descentes et tout. Même des passages techniques, j'avais vraiment peur. Et du coup, bah, une fois avoir découvert ce monde de la descente, en fait, j'ai trouvé ça ultra fun, c'était vraiment passionnant. Même si ça reste quand même un sport assez extrême et dangereux. Mais genre, c'était pas intense au niveau du cardio. Enfin, du coup, moins intense que le cross-country, mais genre, c'était vraiment un kiff d'aller super vite, d'aller dans le défoncé, que ça secoue dans tous les sens et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse. Je trouve ça cool et vraiment fun. Enfin, genre, je trouve ça drôle en fait, d'arriver dans un truc complètement défoncé que les gens ne. Enfin, que quelqu'un de nomade prendrait. Enfin, banal, je sais pas trop comment dire, mais quelqu'un de normal en gros prendrait ça, genre tout doucement en mode putain, comment je vais faire là et tout. Enfin, genre, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Donc voilà, donc après, je vais passer sur la question suivante, sinon on va passer vraiment des heures et des heures sur la vidéo et je voudrais pas non plus vous prendre toute votre journée et ni la mienne parce que j'aimerais pas rester assis sur ce canapé pendant des heures non plus. Donc ma plus grande course que j'ai faite du coup c'est la méga avalanche. J'ai fait les championnats de France mais sous licence UFOLEB du coup donc c'était en 2019. J'ai pas fait de podium en national, j'ai pas fait de podium en régional, j'ai fait un seul podium dans ma vie dans le vélo. C'était au championnat départemental au Lambros dans le 79 en 2019 en cross-country et j'avais fini troisième. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait pour enfin, finir troisième sur le podium, mais moi je ne comprenais, enfin, je ne comprends pas puisque sur cette course c'était une boue qui était extrêmement boueuse. Vraiment, quand je dis extrême, c'est extrême, tu t'enfonces dedans, ça glisse dans tous les sens. C'était un bazar, mais laisse tomber. Et je m'étais même posé 5 minutes, genre, j'étais en train de m'abandonner, clairement. Je me suis mis sur le côté de la course, je me suis dit, vas-y, merde, ça me casse les bonbons. Je me dis, vas-y, je me pose là, je reprends mon souffle, je respire. Et t'as quelques membres du club, du coup, qui m'ont fait, allez, Nico, relève-toi et tout, t'es sur le podium et tout. Je fais, mais quoi? Ça fait 5 minutes que je suis assis là dans l'herbe à côté, tu me dis que je suis sur le podium. Et en fait, bah, du coup, j'ai fini troisième. Alors, je comprends pas vraiment pourquoi, comment ça s'est passé. Enfin, j'ai pas du tout compris, sachant que c'était sur ma première année. Et faire un podium dès la première année, bah, c'était extrêmement motivant. J'ai gardé ma médaille, du coup, j'ai une médaille de bronze, j'étais très content. Ça m'a beaucoup motivé et tout. Mais vraiment, le monde de cross-country, tout ça, c'était vraiment pas mon monde à moi. Enfin, en tant qu'athlète dans ce domaine-là, c'était vraiment pas mon monde. Du coup, j'ai décidé de changer. Euh, Après, avec quel athlète j'aimerais rouler et avec qui j'ai roulé? Donc, pour les athlètes professionnels, j'ai roulé, enfin, à la méga avalanche, j'ai roulé avec Tom Kos, Kylian Bron, Damien Debrosse du team Olaps, qui sont également sur YouTube, Morgan Souche, comment ça s'appelle? Je sais plus. Il y a trop. Il y a trop de professionnels. Il y avait Nico Kéré aussi. Il y avait pas mal de petits mondes assez sympas. J'ai pu discuter avec eux, faire des photos avec eux. Enfin voilà, j'ai pu faire pas mal de choses. Juste avant la méga avalanche aussi, j'ai roulé du coup. Bon, roulé entre guillemets, j'ai pas roulé, genre fait une descente avec parce que moi je roulais en DH, elle roule en cross-country mais en semi-rigide. Donc Yana Bellomoina, lorsque j'étais au G à la World Cup 2021, donc l'année dernière, devant le stade de Pauline Ferrand-Prévot et Julien Absalon. Voilà, je parlais un petit peu avec eux, tout ça on discutait. Et un peu plus bas, il y avait le stand de Yana Belomona. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est une athlète ukrainienne qui roule sur les World Cup, etc. Et vu que moi, mes origines sont ukrainiennes, j'en ai profité. Parce que bah, voilà, je me suis dit, putain, on a les mêmes origines, c'est trop bien. Et c'est une athlète que je suivais depuis petit à la télé aussi et que je rêvais de voir dans ma vie. Et d'ailleurs, ce casque a quelques signatures. Donc,
au début, je parlais avec Julien Psalon, Yana Belomana, enfin Julien Psalon et Pauline Ferrand-Prévot. Et bon, je me baladais un petit peu dans les stands. J'ai vu Loïc Bruni aussi, mais je lui ai pas parlé parce il est passé juste devant moi quand ils faisaient leur chrono avant vraiment la grosse course. Donc voilà, après j'avais Myriam Nicole aussi, avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai fait une photo, j'ai eu un autographe. Je sais pas si je les ai partagés sur Instagram, mais au pire ça sera à venir sur Instagram. Et sur le moment où j'essaie de parler un peu anglais parce que je suis pas quelqu'un qui est bilingue de base. L'anglais et moi, ça fait deux, hein, clairement. Et je parlais euh, au team à Yana justement, et je me dis, j'essaie de leur expliquer où est Yana. Voilà, c'est mon rêve, j'aimerais la rencontrer. Et ils m'ont, bah, vu que eux, c'est une langue différente des langues qui sont en Europe, c'était extrêmement compliqué à comprendre. Mais du coup, on s'est compris avec les signes et tout, et du coup, j'utilise un peu Google Maps, Google Traduction pour traduire et tout. Et du coup, j'ai fait ouais, Yana. Et ils me font, Yana, elle est pas encore là, elle devrait arriver d'ici quelques heures et tout. Je fais ok. Je fais bon, j'espère vraiment que je vais la voir parce que moi j'étais là vraiment genre pour quelques jours et j'avais vraiment peur de repartir sans voir Yana, etc. Et genre, je me suis dit, au fond, je serais un peu triste de repartir de la World Cup au G, sachant que voilà, moi je suis venu au G pour rencontrer certains athlètes, bon, pas tous hein, non plus, mais certains, et qui me tenaient vraiment à cœur. Et je me suis dit, il me restait quelques heures avant de partir, et je me suis dit, bon, je vais refaire un tour dans les stands, tout ça. Et bah, c'était le jour où justement la World Cup en XCO, XCE, je sais pas trop comment ils disent ça, mais voilà, a été lancée. Et quelques minutes avant le départ, je vois un grand blond, genre un mec grand à côté d'une nana brune avec un casque Red Bull. Et, euh, et j'étais devant le stand avec Julien Absalon, j'étais en train de parler avec Julien Absalon et je me retourne comme ça. Et je fais oh, Yana! Elle me fait yeah! Genre super contente, super souriante et tout, vraiment ultra gentille. Et je lui dis oh, j'étais en mode la même tête que Deadpool là dans le film, si pour ceux qui l'ont vu. Sur la même réaction et j'ai dit putain, il faut que je réagisse, mais j'avais des frissons dans tout le corps et je savais pas comment réagir ni comment parler avec elle parce que du coup on n'est pas de la même langue. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Et je lui montrais mon téléphone et il y a besoin de faire une photo ou de signer le casque avec le crayon, tout ça. Et elle m'a fait come on, come on. Et du coup, bah, on a roulé en fait la partie bas circuit OG jusqu'à son stand. Et du coup, on m'a fait rentrer au stand et voilà, on a échangé un petit peu entre nous. Enfin, je lui ai parlé un petit peu de ma vie, tout ça. Et on a pu échanger. Et du coup, pour vous montrer tout ça, j'en profite. Pour vous prouver tout ça. Donc ici, j'ai la signature de Pauline Ferrand-Prévot. Ici, j'ai celle de Julien Psalon. Yana Belomona qui a signé en blanc sur mon casque. Et elle m'a fait comprendre en mode ça te dérange pas. Je lui dis bah non. Enfin, genre ça me faisait un peu chier que c'était blanc. Mais du coup, je me suis dit vas-y, c'est pas grave, c'est une signature. Voilà, je la verrai peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Donc je fais vas-y. Et donc celle qui est au-dessus, c'est Myriam Nicole donc, que j'ai vu par la suite sur les chronos de descente. Donc voilà, pour cette petite anecdote. Donc avec qui j'ai roulé. Pour la suite, pour ceux qui me demanderaient avec qui j'aimerais rouler, ou même pour moi, hein, avec qui j'aimerais rouler, et avec qui j'ai prévu de rouler, parce que j'ai contacté d'autres athlètes, entre guillemets, professionnels, ou enfin ils ne sont pas tous professionnels, mais de très haut niveau. Donc bon, il y a des vidéastes et il y a aussi des professionnels, des vrais professionnels. Donc j'ai eu contact avec Laurine Chapaz, donc qui est championne du monde en junior, en DH. Avec qui du coup on a échangé sur Instagram. Et je lui ai proposé tout simplement de faire une session ou deux ensemble et elle m'a dit ouais, pas de problème. Donc normalement l'année prochaine, en espérant que tout aille bien d'ici cette fin d'année 2022 ou début d'année 2023, si tout s'enchaîne comme je le souhaite et tout vraiment s'accorde correctement,
l'année prochaine, normalement, vous aurez une vidéo où je roule au G avec Laurine Chapaz. Bon, je dis pas que je vais me faire complètement décrocher parce qu'elle a un niveau, tu vois, moi je suis là. Du coup, voilà, mais déjà c'est vraiment cool et même je pense qu'on échangera. J'espère enfin, je ferai en sorte qu'on prenne un peu de temps entre nous, qu'on discute, qu'on boive un coup, enfin voilà, qu'on échange un peu là-dessus. Après, au niveau vidéaste, j'aimerais rouler avec Monsieur Kotam, Unicorn Free, Mister Freeride, c'est des gens que je suis de très très près. Mister Freeride, c'est quelqu'un que je côtoie pas mal en ce moment, donc bon, de ma part, je le considère comme un pote, mais bon, pour l'instant c'est virtuel, mais bon, enfin, on verra tout ça avec le temps. Après, voilà, je vais pas leur cirer les chaussures non plus, mais voilà quoi, enfin, c'est des gens que j'apprécie et que j'admire, avec qui j'aimerais rouler. Bon, question suivante. Je parle beaucoup, hein. Donc ça c'est bon. Du coup, pourquoi avoir arrêté le vélo de route et le XC? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sports qui sont assez intenses pour moi. Niveau cardio, ça allait pas. Et je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux de base et anxieux. Donc, pour moi, genre, m'en faut pas plus. Il me faut pas de café, il me faut pas de café, il me faut pas de boisson énergisante, ce genre de choses. Bon, une petite Red Bull de temps en temps, pourquoi pas, mais genre pas de grande canette, s'il vous plaît, ou pas de trucs énergisants. Donc, enfin bref, voilà, simplement pour dire parce que ça accélère beaucoup trop mon cœur et j'ai connu des gens qui faisaient des sports extrêmement intenses et leur cœur, bah, tout simplement, il a fini par claquer. Donc, bon, faire des sports intenses, c'est cool et tout pour certains, même c'est des sports qui sont passionnants, mais bon, j'ai 22 ans, je suis jeune, enfin, je me considère comme jeune du moins, et ça m'embêterait clairement de perdre ma vie aussi jeune. Donc, si je peux mourir le plus tard possible, ça m'arrangerait. Voilà pourquoi. Alors, quel type de descendeur je suis? Je suis type freerider on va dire. Donc, bon, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, je suis pas professionnel. Moi, c'est vraiment amateur. Je suis là pour me faire plaisir, pour kiffer ma vie avec tout le monde, que tu sois professionnel, débutant, enfin, amateur, etc. Je suis vraiment là pour prendre plaisir, partager ma passion et me faire kiffer avec d'autres. Et pourquoi pas me faire des potes et voilà, même des amis par la suite. Mais vraiment, moi, je suis là juste pour kiffer, rouler. Enfin voilà, je suis là pour kiffer ma passion, simplement. Je me prends pas la tête, même si dans ma tête, je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux et j'aimerais devenir professionnel, etc. Voilà, je vais pas courir après les podiums, etc. Parce que bon, voilà, 22 ans, devenir professionnel, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Et voilà, le seul que je connaisse qui a réussi à être champion du monde, il a 39 ans, c'est Greg Minard, pour ceux qui connaissent. Mais bon, pour l'instant, je suis pas à ce stade-là. J'ai pas encore ce qu'il faut financièrement. Je suis pas encore stable, donc pour le moment, je mets ça en break, on va dire. On verra tout ça plus tard. Mon objectif race au niveau des courses. Alors, méga avalanche. J'aimerais bien finir sur le podium de la méga avalanche. Ça serait vraiment un gros kiff. Et même être dans les top 10, top 20 à la méga, ça serait vraiment un truc ouf. Après, niveau grosse course, en dehors de la méga avalanche, Mountain Ophel ou Maxi Avalanche, ce genre de course enduro. Après, niveau course de DH, je n'ai pas spécialement. Donc voilà. Mon projet avec YouTube ou en dehors, après mon projet professionnel, donc une fois que j'aurai mon métier derrière avec la passion, qu'est-ce que je prévois de faire? Si je réussis dans ma vie sur mon métier, ou que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur les deux, un projet que j'aimerais réaliser, ça serait, je dirais pas être auto-entrepreneur, mais j'aimerais ouvrir avec un ami très proche que vous connaissez, Adrien. On aimerait ouvrir un bike park et accueillir du monde dessus. Donc après où ça se situe exactement, on sait pas trop. On voudrait se centrer au niveau du centre de la France, mais après on sait pas où exactement. On a des projets de team aussi avec vraiment un gros team. Même si on n'est pas professionnel, honnêtement on s'en fout, mais juste se faire un gros team de potes riders avec nos camions, nos véhicules personnalisés, etc., etc. Enfin, vraiment des gros trucs de ouf. Juste être reconnu après en tant que vidéaste, hein, bien évidemment, être reconnu quand on arrive sur les courses, genre style méga avalanche, genre on pose les camions avec les tonnelles et tout. Vraiment gros délire, voilà, on se boit une bière ou. Enfin voilà, on fait la fête ensemble.
ça serait vraiment un truc de ouf. Et même rouler, je pense pour moi le bikepark, de mon point de vue, serait gratuit. Après, du point de vue d'Adrien, il faudrait voir. Mais enfin, tout à voir après avec le temps, voir comment ça se passe. Mais voilà, moi, ça serait vraiment de faire kiffer tout le monde et de me faire kiffer moi et prendre du plaisir à rouler avec même des gens que je connais pas et vraiment, voilà, faire de nouvelles connaissances, se faire des potes, agrandir la team, etc. Vraiment kiffer ma vie à fond, niveau passion. Pourquoi je ne jump pas table avec élan? Donc, pour les jumps, je jump les tables, des grosses tables, vraiment des grosses tables, même si je ne le montre pas en vidéo. Par exemple, à la méga avalanche, vous avez la ligne DH7 pour ceux qui connaissent, ceux qui roulent souvent à l'Alpe d'Huez, vous connaissez sûrement cette ligne. C'est une piste bleue, piste verte si je dis pas de bêtises. Donc qui redescend je dirais pas des 3330 mètres, mais des 2000, 2500, 2600 mètres d'altitude jusqu'au village de l'Alpe d'Huez. Donc c'est une petite ligne sympa où il y a des doubles, il y a des pif-paf, des virages relevés, des tables. Et à un moment, il y a une grosse table, genre sur le milieu de la ligne. Et voilà, c'est la seule table que je saute, mais je saute des tables quand même. Et des doubles aussi. Euh, mais bon, comme on dit, chez nous c'est un peu de la piste de chat. En montagne c'est beaucoup mieux, on évolue beaucoup mieux. Et c'est mieux chez IP, c'est mieux organisé tout ça. Enfin bref. Voilà, j'arrive mieux à faire mes trucs en montagne que sur les spots sur lesquels je roule actuellement ou sur lesquels je roulais avant. Enfin, il y a certains spots où je vais vraiment faire de la merde et il y a d'autres spots où je vais vraiment me sentir bien et je vais être capable de faire des choses cool, vraiment fun et vraiment propres. Donc voilà. Dernière question, du coup, j'y réponds pas puisque c'était mes résultats et objectifs méga. Mes résultats, du coup, j'ai fini 25e. Non, j'ai pas fini 25e, mais j'ai gratté 25 places en partant de la fin en chaîneless. Et puis voilà, objectif, finir sur le podium de la méga, ça serait vraiment cool avec les années qui vont suivre. Mais enfin voilà. Moi, je vais répondre à une question que je n'ai pas écrite du coup sur le carnet, mais que beaucoup me posaient. Au niveau de mes mains, je suis quelqu'un qui tremble beaucoup. Je suis une espèce de boule de nerfs, si vous préférez, impulsif. Enfin, voilà, ça fait pas de moi quelqu'un de méchant, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais pourquoi je tremble? Alors, des recherches après des psys et sur internet, ça serait les tremblements essentiels. Donc, maladie cousine de la Parkinson, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est quelque chose qui est de naissance. Ça m'handicape en quelque sorte pour, par exemple, un travail qui est minutieux ou là où il faut être extrêmement dynamique, où il faut courir partout. C'est compliqué. C'est compliqué, donc. Mais c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est simplement ça. Et voilà, c'est pas la Parkinson, c'est pas que j'ai peur ou que je suis extrêmement stressé, genre dans le sens où genre voilà, j'ai quelque chose en tête, je sais que ça va arriver ou quoi. C'est pas par rapport à ça, c'est juste de naissance, c'est comme ça. Voilà, il y en a, ils naissent les yeux bleus, c'est pareil. Et voilà, tu vas pas leur demander pourquoi t'as les yeux bleus. Ils le savent pas, c'est comme ça. Moi c'est pareil, simplement. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions possibles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai, ça me ferait plaisir déjà. En plus, ça ferait un retour par rapport à cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, pourquoi j'ai un masque Red Bull? Ce masque Red Bull, c'est tout simplement... c'est un masque Red Bull. J'ai pas trop envie de détailler tout, à me justifier tout le temps non plus, mais voilà, c'est un masque Red Bull que j'ai eu à la World Cup au G l'année dernière, donc ça reste un souvenir. D'ailleurs, là, une rayure, j'avais pas vu une rayure, j'ai dû me knacker en pleine gueule. Mais heureusement qu'il est là, voilà, ça pourrait se protéger de la poussière, des cailloux qui pourraient être projetés par les pneus du gars qui est devant moi ou de la fille. Et enfin voilà, c'est Red Bull Spectwear, si vous connaissez pas, vous pouvez les acheter. Ces masques-là, mais ils sont extrêmement chers. Il existe aussi en blanc. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je préfère le dire. De toute façon, ça se voit, le nombre d'abonnés. Frère, qu'est-ce que tu veux que je sois sponsorisé, s'il te plaît? Non, mais enfin voilà, c'est un masque qui vaut 120 €. C'est extrêmement cher. Et voilà, je suis à fond Red Bull, moi. Même si je pouvais, ma voiture, je lui ferais un covering à Bull. Sauf que c'est pas un véhicule de sport, donc je vois pas la raison. Et je crois pas que copier Red Bull sur sa voiture ou même sur un casque, soit autorisé en tant que non professionnel. Simplement.
Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, c'était un plaisir d'avoir répondu à ces questions. Proche d'avenir sur la chaîne, eh ben, vous en saurez plus quand tout sera bien rangé dans ma vie. Et voilà. 2022, je sais pas vraiment quoi vous proposer. J'avais prévu de faire la méga avalanche, la World Cup, etc. Du coup, rien de tout ça s'est fait. Mentalement, c'est assez compliqué de tenir. Mais voilà, il faut s'accrocher à la vie, il faut persévérer. Même si voilà, t'as les deux pieds dans la merde, il faut y aller. Même si t'es dans la même situation que moi ou t'es pire, voilà, accroche-toi à la vie. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, hein. Il y a un jour où ça tombera sur toi, donc accroche-toi à la vie. Et puis voilà, reste motivé, reste ambitieux surtout. Ambitieux, pardon, reste bien ambitieux. Et voilà, si tu as des rêves, putain, réalise-les. Genre, pour vous dire, ne rêve pas de ta vie, fais de ta vie un rêve. Voilà, si ça peut être un message, c'est donné. Voilà, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu, à commenter, à partager tout ce que tu veux. Enfin bref, abonne-toi si tu veux, si ça te fait plaisir. Si mes vidéos, tu les aimes bien, je t'invite à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications quand mes vidéos prochaines sortiront. Et si ça te plaît pas, voilà, je ne t'oblige à rien. Passe ton chemin et voilà. Sur ce, c'était Nico. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.